Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur un spot idéal pour entamer un grand ménage d'automne. Certains le font au printemps. Nous c'est cet automne. Il y a plein de choses qu'on a dans le camping-car, qu'on a accumulé, on doit se débarrasser de plein de trucs. On veut ranger de nouveaux trucs qu'on a reçus, qu'on a achetés. Et dans cette vidéo aussi on continuera à visiter la région du Péloponnèse où on est, entre Argos, Nafplio et voilà, d'autres points intéressants au Péloponnèse. Donc ce sera peut-être une vidéo un peu différente que d'habitude, on ne sait pas, on verra où elle nous mènera. En tout cas, on vous amène avec nous dans cette aventure de maison roulante. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Alors là, oulala. C'est réparé là. Ah oui, c'est réparé. Regardez ce que Victor a sorti. Tu peux nous montrer ce que tu as sorti là de ce placard, de cette soute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le cache volant. Enfin le cache le cache câble. Qui entoure le volant que pour le moment on n'avait pas remis depuis qu'on a changé le Neyman. Donc on avait quelques petits soucis de démarrage à cause de ça. Mais maintenant que c'est réparé et qu'on a dû faire peut-être une centaine de démarrages depuis sans aucun souci, je pense qu'il est temps de le remettre, voilà, pour gagner un peu d'esthétique à l'avant du véhicule. Et de place dans cette soute. Et de place dans cette soute, ouais. Chaque chose à sa place là. Alors me voilà au niveau de notre très poussiéreux poste de pilotage. Donc j'ai remis la partie supérieure, je ne l'ai pas encore fixée, hein. Il me reste cette grosse partie à remettre qui va venir en dessous comme ça. Hop là. Et après on fixe tout. On regarde ce qu'il y a dedans dans la soute en plus. Il y a des souvenirs pour la famille qu'on va bientôt voir, des chaussures, des notices. Voilà, tout ça faut trier. Ah, et ça c'est notre chargeur DC qui est à l'intérieur. On va peut-être mettre dans le coffre de noix, quoique non, c'est bien ici. C'est bien ici. Ouais. Du rangement qui va se faire ici. Moi j'ai du rangement à faire par là-bas. Moi j'ai du rangement à faire vers le fond du camping-car. C'est ce qu'on fait généralement quand on est tous les deux dans le CC et qu'on trifoue. On essaie de se mettre quand même à distance à différents points pour pas se marcher dessus. Donc en fait on a des habits d'hiver qu'on doit peut-être ressortir et voir où ils en sont, si on peut les reporter pour cet hiver ou s'ils sont totalement abîmés. Voilà, ils sont rangés sous la soute. Et vous entendez ce bruit? C'est qu'on fait des machines. Voilà, petite machine en cours. Sous-vêtements, t-shirts, des petits trucs légers. Voilà, dans cette machine. Putain, là tu passes bien entre les fils, hein. Aujourd'hui, on vous présente l'aspirateur sans fil U12 Vesla, un indispensable pour ceux qui voyagent ou vivent en camping-car avec des animaux et en particulier avec des chiens. On avait vraiment un problème de poils et de poussière et grâce à ça il va être réglé. C'est le modèle Ultenic U12 Vesla, disponible sur Amazon. Alors regardez comment elle est toute propre notre soute. Voilà, là en plus c'est l'emplacement où on mettait les chaussures en fait. Et donc forcément il y avait toujours plein de poussière et de terre qui tombait au fond. Et c'était assez compliqué à ramasser avec la ramassette parce que c'était un endroit un peu exigu. Donc là l'aspirateur c'est super, hein, c'est tout propre, on a pu tout aspirer. Nickel, maintenant j'ai hâte de nettoyer tout le camping-car. Voilà, on va avoir un camping-car tout propre. Je pense que pour les poils de chien ça va beaucoup nous aider parce qu'il y a des endroits typiquement qui sont inaccessibles avec la balayette et où les poils de chien ont tendance à s'accumuler. Et là avec l'aspirateur, les différents embouts qu'on a dessus, ça nous permettra de pouvoir vraiment nettoyer à 99% le camping-car. Si vous avez des compagnons à quatre pattes qui adorent explorer, vous savez à quel point il peut être difficile de maintenir la propreté dans un espace aussi réduit. Le U12 Vesla est conçu pour faciliter la vie en offrant une solution pratique, légère et efficace. Compact, hein, regardez. En camping-car, on sait que l'espace est précieux et l'U12 Vesla a été conçu pour s'adapter à des espaces restreints. Son design compact et léger, car il pèse seulement 3 kg, permet de le ranger facilement dans un placard ou sous un siège. Autre avantage, cet aspirateur offre une puissance d'aspiration impressionnante qui capture facilement poils,
poussière ou autre saleté. C'est vraiment pratique de pouvoir changer d'embout très facilement, de passer du gros comme ça à là. La fonction brosse et sans brosse, là voilà pour celui-là. Hop, je peux changer avec celui-là qui va vraiment aller dans les recoins les plus difficiles, très difficiles à atteindre avec un balai ramassé, des trucs classiques quoi, donc je suis fan. Regardez, là c'est un endroit, j'aurais jamais pu le nettoyer sans ça. Il a aussi une autonomie de longue durée. l'U12 Vesla propose jusqu'à 45 minutes d'autonomie avec une seule charge. C'est idéal pour une utilisation rapide et sans se soucier de la batterie. l'U12 Vesla est complètement sans fil, ce qui permet de le déplacer facilement à l'intérieur comme à l'extérieur de son camping-car, son fourgon, son van, etc. Hop, hop là. Waouh. Super. Nous, on est hyper contents de cet ajout dans notre camping-car. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour dans notre barre de description. Un grand merci à Ultenic qui est le sponsor de cette vidéo. Cet aspirateur va pouvoir changer notre ménage dans le camping-car avec 2 chiens. Tu penses que tu peux entrer? Vous ne voyez plus. Alors je suis en train de mettre en place cette magnifique boîte qui est un chargeur de batterie Life PO4, donc pour les batteries lithium, qui nous servira cet hiver je pense, quand on aura besoin de recharger la batterie et qu'on n'aura plus assez de soleil. Pour le moment on n'en a pas besoin, le soleil nous suffit largement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas installé notre chargeur DC-DC non plus. Et donc le branchement est super simple, hein. On met ça sur la borne plus de la batterie, ça sur la borne moins, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et ensuite ce câble là vient sur le chargeur, hop. Et puis après nous on le branchera très probablement à notre grosse batterie nomade, voilà, pour recharger quand on aura besoin. Donc là en attendant, tant qu'il ne sert pas, en fait on a un petit emplacement ici entre le convertisseur et la batterie. Du coup il va venir juste là comme ça, dans son petit papier bulle pour qu'il soit protégé. Ah, ça sert le tri, hein. Superbe. Il n'y a pas de risque que ça fasse un contact, non? Non, c'est bon. Non, pas trop, non. Superbe. Trop bien. Voilà, on continue à ranger cette soute. Alors de ce côté, qu'est-ce que ça donne? Déjà, ici, faut savoir qu'on range beaucoup de choses. Il y a de la nourriture. Il y a Jennifer qui détruit tout. Voilà, bon alors. Hop. Faire comme si rien ne s'était passé. On remet les mouchoirs là. Allez. Ce qui est bien quand on fait, on réaménage un véhicule. Ce qui est cool, c'est qu'on a pu faire quand même plein de rangements sous nos assises. Du coup, hop. Donc, ça, un bout de bois. Franchement, on a un bout de bois, on a des bouts de bois. Ça aussi, il faut les stocker. Mais on peut pas les jeter. Le bois, ça coûte cher. On sait jamais si on en a besoin. Bah, de bois. Ah, et c'est vrai que c'est notre arme pour les chiens en Turquie. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là. Donc, dans ces beaux sacs poubelles, il y a des vêtements. Et là, on stocke les sopalins, nos gourdes, il y a du lait, il y a des patates, il y a un autre réchaud. Voilà, quand on fait les courses, il y a plein de bières. Quand on fait les courses, il y a plein de choses qui vont là-dedans. Du coup, c'est bien blindé, mais ça peut aller très bas aussi. Moi là, ce qui va m'intéresser, ce sont les vêtements. Les gros jogging, comme ça là, vous allez me voir avec ce genre de tenue bientôt. Parce que là, il fait quand même assez ensoleillé, mais en fait, le froid, il peut arriver très vite, surtout le soir. Oh, je suis contente de retrouver mon jogging vert. Quand j'ai enlevé tous les sacs, voilà ce qu'on voit. Donc ça, c'est notre chauffage. J'ai plus les watts. Tu sais, c'est combien de kilowatts? 4000, t'as dit? Ouais. C'est pas 5000? Je crois que c'est 5000 kilowatts. Donc là, on a mis un détecteur de fumée. Au cas où il y a des fumées qui s'évadent, qui s'échappent d'ici, eh bien, on a averti. Donc cet espace, je vais le nettoyer. Il y a quand même beaucoup de saleté qui s'accumule. Des élastiques, plein de choses. Là, Victor, il remplit la machine avec de l'eau chaude. Et oui, on a pu activer la chaudière. C'est une chaudière, ça s'appelle le chauffe-eau. Ouais. Victor, il adore cette machine déjà. Ouais. Et l'eau, on la vide dans la cuve. Pas d'inquiétude. Ah, c'est bien chaud. On a un spot trop bien pour étendre le linge. Notre budget laverie, là c'est à de l'écho, c'est parce que je suis au niveau d'un restaurant abandonné. En tout cas, notre budget laverie, il est d'à peu près 20 € par mois. Et avec cette machine, on espère quand même le diminuer de moitié, parce qu'il n'y aura plus qu'à nettoyer les draps, les serviettes et tout ce qui concerne les gros jogging et tout, qui ne peuvent pas passer dans une petite machine comme ça, qui n'est qu'un gadget, hein. C'est pas un truc révolutionnaire,
Mais en fait, là sur le spot, c'est trop bien, on va pouvoir faire des machines gratuitement. Et qui n'aime pas la gratuité? D'habitude, quand le sol comme ça au niveau du camping-car, soit on le balaie, soit on attend vraiment d'être au niveau d'une station de lavage pour nettoyer tout ça là. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Grâce à Ultenic. Ça fait plaisir à Victor. Quand c'est propre, tu frémis. Il y a un autre endroit où on range les chaussures, c'est sous le siège passager. Donc tout ça, c'est une zone qui récupère pas mal de merde. Poussière et tout là. Il y en a partout. Et ici, c'était l'emplacement de la première batterie cellule du camping-car. C'est vrai. Hop là. Ah, maintenant, il y a aussi un extincteur. À mousse. À mousse cette fois-ci, et pas à poudre. Non. Fini la poudre pour nous. Parce qu'avant, pour l'historique, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints, la première fois qu'on est parti en vacances avec ce camping-car, il y a eu un feu qui s'est déclenché là au niveau de la boîte à fusibles. Feu. Un feu. Voilà, un incendie. Et du coup, on a utilisé un extincteur à poudre pour éteindre les flammes, mais nous n'aurions pas dû. Le beau réflexe qu'on a eu, c'est qu'on a coupé la batterie. Mais à partir de là, si on avait coupé la batterie, on aurait pu juste balancer de l'eau. Parce que l'utilisation d'un extincteur à poudre sur de l'électrique, eh bien ça bouffe les câbles. Voilà, comme dit Victor, ça bouffe les câbles, ça oxyde, etc. Donc là, au fur et à mesure, en fait, on remplace tous les câbles du camping-car pour parce qu'ils fail à chaque fois. Ouais. Ils nous laissent tomber à chaque fois. One by one. Mais bon, ce n'est rien, on apprend de nos erreurs. Maintenant, on a un extincteur à CO2, donc à mousse. Et s'il y a un incendie, tout ira bien. Et on a un aspirateur. Ah là là, les poils de Popeye. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi propre ce siège, hein. Cette journée, voilà, on va beaucoup faire de ménage là, aspirer, faire des lessives, faire du tri dans nos vêtements, jeter, aller au niveau peut-être d'une société qui récupère les textiles pour mettre dans les bacs spéciaux pour que ce soit recyclé et travailler, j'ai beaucoup de montage à faire. On va essayer de faire une vidéo mercredi et dimanche et pas que le dimanche. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, vous le verrez bien si vous êtes abonné, si vous activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à nous encourager avec des likes, commentaires, même un smiley, ça aide beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous. Et voilà, je pense qu'on va se retrouver demain parce que le ménage, ça intéresse pas tout le monde. Waouh, quelle belle coupe de cheveux. Ah ben, je crois que je suis allé chez le coiffeur hier. On vous avait laissé dans la vidéo de la semaine dernière avec un petit passage chez le Veto après l'opération de Roscoe. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, sachez que Roscoe s'est fait opérer. Donc il a subi 2 opérations, une pour la castration et une autre un peu plus technique pour enlever justement la deuxième testicule qui n'était pas descendue. Voilà, donc ça fait maintenant 4 jours que Roscoe a été opéré et il a encore un peu de mal à se remettre de l'opération. Donc c'est pour ça qu'on reste aussi du côté d'Argos, c'est parce que on va assez régulièrement chez le vétérinaire. Par exemple, on y est retourné hier soir vu que Roscoe refuse de manger en fait, et donc hier soir le vétérinaire lui a fait des perfusions. Popeye. Ah non. C'est Roscoe ? Ouais. Désolé Popeye, je t'accuse alors que tu étais dans ton panier. Et donc on est allé hier soir chez le vétérinaire pour qu'il lui fasse des perfusions, histoire de lui injecter un peu de le réhydrater et de lui injecter un peu d'énergie. Voilà, donc ce matin on a pu marcher un petit peu avec lui à l'extérieur. C'est pas mal parce que c'est la première fois qu'on a pu faire ça depuis qu'il a été opéré. Après c'était quand même une grosse opération, donc le véto nous dit que c'est peut-être normal qu'il ait du mal à s'en remettre et que il ait l'appétit un peu coupé comme ça. Voilà, donc nous bon ça nous inquiète un peu. Mais le vétérinaire est vraiment très rassurant et très bienveillant. Ce matin, il nous a envoyé un SMS justement pour nous demander comment s'était passée la nuit, s'il y avait eu des soucis, quelles étaient les nouvelles, etc. Donc franchement, le suivi est vraiment top. Et voilà, et donc on va le rappeler cet après-midi pour voir si Roscoe a décidé de remanger ou pas. Et s'il n'a pas mangé, on retournera chez le vétérinaire. Sachant qu'il nous a fait facturer l'opération, donc les 2 opérations de chirurgie. Mais depuis, il nous facture plus rien. À chaque fois qu'on y va, en fait, il dit non, mais c'est compris dans le package en fait de l'opération. Tout l'après-suivi comme ça, donc on trouve ça vraiment cool et très rassurant. Donc ce qu'on va faire, j'ai une poussière dans l'œil.
Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, là on est du côté d'Argos sur un spot assez calme où il y a de l'eau en plus, donc on aurait pu y rester, mais le problème c'est qu'il est complètement à l'ombre. Il y a vraiment des grands arbres tout autour de nous. Nous on a envie d'être au soleil tout simplement, et on va aller voir le château d'Argos qui se trouve à 2 km de là où on est, pour y passer la matinée et le début d'après-midi sur un parking ensoleillé, et puis visiter un petit peu le château, parce qu'apparemment en plus il est gratuit et il a l'air vraiment sympa, donc on va aller voir ça. Donc regardez l'installation qu'on a dû faire. On a mis notre panneau solaire pliable ici pour que Popeye qui est là-bas ne puisse pas accéder à la cachette de Roscoe qui est là, parce qu'en fait on a laissé de la nourriture en permanence à Roscoe. C'est un mon loup. Mange le poulet. On lui a mis une gamelle avec du poulet qu'on lui a fait cuire. Et donc si on met pas ça, 10 secondes après le poulet sera là-bas. Précisément là-bas. Dans son ventre. Donc voilà, on s'adapte hein. Quand on a 2 chiens dans un petit espace, c'est un peu ça aussi la vie, on va dire. Et donc on fait avec. Et de toute façon on n'est pas pressé. Et grande nouvelle en plus, qu'on vous donne un peu en exclusivité ici, on a commandé, on a acheté un drone. Voilà. Enfin, parce que là on a rencontré pas mal de gens qui en avaient, et à chaque fois sur les différents spots sur lesquels on était, ils nous filmaient des plans drone et qu'on récupère ensuite pour mettre dans les vidéos, et on commençait vraiment à bien aimer ça. On trouve vraiment que ça rajoute quelque chose. Donc là on en a commandé un, voilà, qui est censé arriver d'ici quelques jours à Argos, raison de plus pour laquelle on reste dans ce coin là. De grands changements en perspective pour cette chaîne YouTube. Préparez-vous à avoir du drone, des plans drone très saccadés au début. Tac 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 tac. Et de plus en plus net et fluide. Bah oui, parce que ce sera toi le pilote. Sauf quand je conduirai, qu'il faudra suivre le camping-car, là ce sera toi la pilote. Non, ça c'est des trucs qu'il faudra faire plus tard, ça. Suivre le camping-car, là on fait des drones à l'arrêt, là, attends. Des drones à l'arrêt, ouais, on va commencer step by step. Comme vous avez pu le remarquer, on est en pull ce matin. On est en pull parce que tout simplement on est à l'ombre. Et on est un peu dans les hauteurs, hein. Argos c'est quand même assez haut. On est un peu dans les hauteurs et dans les terres. Et sachant qu'on est à l'ombre, voilà, il fait assez frais. Enfin assez frais, il fait combien? Tu peux regarder dans le camping-car? Où le thermomètre est là? Ouais. Il fait exactement 20 degrés. Ah ouais, ok, ouais. On est frileux, hein. On est devenu très frileux par rapport aux 6 mois d'été qu'on vient d'avoir là. Et du coup, 20 degrés pour nous maintenant, on est en pull quoi. C'est fou, on peut plus retourner à Dunkerque là. Non. 20 degrés le matin. À l'ombre. Ma capuche. À l'ombre, mais ça va bien remonter quand même. Après, on va aller chercher le soleil. Voilà, donc on se prépare et on va au château. Ouais, le lanterneau il est ouvert là, on va le fermer, vous inquiétez pas. On est juste venu prendre de l'eau. Voilà. Très pratique ce robinet. Votre véhicule c'est un peu le diesel là, madame. J'avoue. À froid comme ça là. Hop là. Superbe. Mais y a de l'eau ou pas? Y a rien. Ah ouais, petit débit hein. Oui. Pourquoi il y a autant peu de débit? C'est trop bizarre, pourquoi il est aussi... Non, on fait au saut hein, à l'entonnoir hein. Ouais, si tu veux, Trop bizarre, là, notre tuyau, il semble nous trahir. Du coup, on va remplir la cuve avec un entonnoir et un seau ou un bidon. Et ça, je ferme. Et ça, j'ouvre. Comme ça, on a accès direct à ça. Et la poubelle, on la jette. Et le moteur, il est éteint. Le verre? Tu peux goûter l'eau d'abord? Oui, je sais, mais est-ce que tu peux goûter si l'eau elle est bonne pour la remplacer? Bon, après, il n'y en a pas tant, mais tu peux goûter l'eau. Elle est pas salée? Elle est salée, c'est ça? Non, non, non. Ah, ok, bon. Ça va. Elles sont où? Ok. C'est trop bien en Grèce, il y a des poubelles partout. Y avoir des poubelles partout, c'est pas dans tous les pays. Surplombant la ville d'Argos depuis des siècles, le château de Larissa s'élève fièrement sur une colline offrant une vue imprenable sur la plaine d'Argolide où le bleu scintillant de la mer Égée se fond dans l'horizon. Ah, on est venu réveiller les camping-caristes là. Où est-ce que je vais me mettre là pour leur niquer la vue? Bah, y a pas trop de choix. Hein. Sinon, t'avances un peu. Voilà, comme ça. Un peu penché comme ça. Voilà, comme ça on gâche moins la vue.
des camping-caristes. Et voilà. Alors, je pense qu'on est au soleil là. Ah, le soleil. Oui. Oh, on a une très belle vue. Hein. On est haut. Hein. Il y a la mer là-bas. Là, c'est un peu brumeux, bizarre, comme s'il y avait plein de pollution. Et voici le château qu'on va aller voir. Ce château, qui tire son nom de la nymphe Larissa, semble sortir tout droit d'une légende. Allez, on entre. Ah non! D'après la mythologie, Argos est l'une des plus anciennes cités grecques, fondée par le roi mythique Phorenius et imprégnée des récits des héros tels que Persée, qui auraient parcouru ces terres. C'est bon. On peut les attendre. Waouh! T'as vu les grandes piscines qu'il y a en plein milieu de... Ah ouais? C'est la vraie place centrale. Oh! Sympa. Il y a moins de vent ici. Ouais. On est dans la extérieur South Courtyard, une cour intérieure mais toujours extérieure. À l'intérieur de la citadelle, mais une cour forcément à l'extérieur. La Central Tower du château of Argos. Ah, c'est de la bonne ferraille. Tu fais ta barsta avec ça là? Ça reste pas. En gravissant les chemins escarpés vers le château, on sent presque la présence des anciens guerriers qui l'ont défendu contre les envahisseurs et ont maintenu ce bastion de pierre contre les assauts du temps. Eh ben, c'est grand, hein? Waouh! Cette zone-là, c'est la citerne, c'est là où ils stockaient l'eau. C'est profond. Il ne devait pas y avoir de pluie. Hein. Comment il a ramené l'eau ici? L'eau de pluie aussi, non? Ah ouais? Elle n'était pas polluée à l'époque. Hein. La forteresse, d'abord érigée par les Mycéniens, fut ensuite fortifiée par les Byzantins, et les Vénitiens laissèrent leur empreinte avec leurs remparts imposants et leurs tours massives. Une belle vue sur toute la cour comme ça. C'est quand même assez grand, hein? C'est large là. Hein? Les murs, encore solides, témoignent des batailles et des siècles de domination qui se sont succédés, ajoutant chaque fois une nouvelle couche de mystère à celui ancien. Ça, c'est l'église de la Vierge Marie qui date du XIIe siècle. Et ça, c'est le temple d'Athéna, enfin des ruines de ce qui reste, quoi. Et là, on passe par là. Il y a un petit pont en métal. C'est quoi ça? Tu veux monter par là, là? Ouais. Attends, on va encore escalader des trucs, écoutez. Je me sens comme si j'avais 15 ans là. J'ai enfin réussi à m'isoler de Jen et Popeye quelques instants. Je peux enfin souffler, seul. Je plaisante. Je suis dans une tour là, cette belle tour carrée. Probablement être une, je sais pas, une tour défensive, un donjon, une prison. Quelque chose du genre. C'est vraiment une belle visite. Je suis très content qu'on y soit allé. Très facile de se garer sur le parking du château en plus. Tout est gratuit, tout est ouvert tout le temps. C'est propre, c'est super. On adore. Il n'y a pas toujours besoin de payer 10, 15, 20 euros les visites pour tomber sur des belles choses comme ça. Le silence règne autour du château, brisé seulement par le chant des oiseaux et le murmure du vent qui traverse les pierres. Il y a un appel d'air de dingue qui vient d'ici. Ça souffle, hein? Ah ouais. Ils ont mis des petites grilles là pour pas qu'on tombe quand même. Ce serait dramatique. Argos a l'air tout petit d'où on est. Se promener entre ces murs, c'est un peu marcher sur les traces des anciens, dans un passé figé mais toujours vivant. À chaque pas, nous visiteurs pouvons imaginer les histoires de ceux qui ont trouvé refuge ici, qui ont combattu pour défendre ce lieu sacré ou qui se sont retirés pour contempler la beauté sauvage de l'Argolide. Non mais regarde comme elle est toute près. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle fait le tour. Elle regarde, elle observe. Je sais pas. On est au niveau du parking du château, on se fait à manger et on travaille. Et c'est bizarre, hein, cette personne là qui s'approche très près du camping-car. Ah, vraiment très près. Waouh, regardez-moi ce repas. Plein d'équilibre. Plein d'équilibre, des bonnes patates, des bons nuggets. Miam miam miam. La Sans sel. petite sauce chili, mayonnaise et barbecue. Eh ben. C'est typiquement le genre de repas que j'adore. Et qu'on mange quand c'est moi qui fais la cuisine. Quand c'est moi qui fais la cuisine, souvent c'est pas filmé. Hein. Ouais. C'est vrai que là il manque peut-être une petite touche de légumes. Ah, j'ai des petites de la salade. Après bah voilà, Jen va mettre de la salade. Moi non, ça va. Ah mais c'est des nuggets végétaux, donc il y a des légumes. Encore plus de végétal. Alors après la visite du château de ce matin, on est retourné chez le vétérinaire encore une fois. Et cette fois-ci on a fait des examens sanguins qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur l'état de santé de Roscoe, et le vétérinaire a été très rassurant, comme c'est son bilan sanguin en fait, tout est parfaitement dans l'ordre. Donc pour le véto en fait ce serait plus un problème un peu psychologique. Voilà, il me dit que Roscoe fait un peu sa drama queen, qu'il a pas du tout apprécié l'opération et que du coup là et voilà, il boude un petit peu quoi. Mais sinon tous les autres examens qui ont été faits montrent que son état de santé est parfait quoi. Les plaies qui ont été faites pour les opérations se referment super bien, il n'y a pas du tout d'infection, donc franchement c'est super rassurant. La seule chose qu'il y a voilà, c'est la perte d'appétit, donc il nous a prescrit des médicaments pour ouvrir l'appétit en fait. Là malheureusement il est 14h30 et vu qu'on est en Grèce, c'est un peu comme en Espagne en fait, entre 14h et 18h tous les magasins ferment, donc on a trouvé qu'une pharmacie ouverte mais qui n'avait pas le médicament en stock, donc ils ont dû le commander et ils l'auront que ce soir. Voilà, donc là on va aller se poser sur un spot sur lequel on va travailler pendant 3 heures en attendant que la pharmacie reçoive le médicament, et après Roscoe devrait retrouver de l'appétit et donc son état de forme originel. Et vraiment le vétérinaire a été super sympa, encore une fois on le répète. Ce matin il nous a appelé pour prendre des nouvelles de Roscoe. Là encore une fois, il nous a dit de lui envoyer des messages pour le tenir au courant s'il y avait encore des soucis, etc. Donc franchement... Un suivi exceptionnel. Ouais, qui était gêné d'ailleurs, il était très gêné qu'on soit obligé de revenir, de voir qu'on était inquiet par rapport à l'état de santé de Roscoe. Et donc là, voilà, c'était assez marrant la manière dont il parlait à Roscoe, en mode arrête de faire ta drama queen et mange maintenant, c'est bon, tout va bien, on a tout vérifié, donc ça sert à rien de faire semblant de pas aller. Le vétérinaire nous a bien dit que les opérations que Roscoe a subies ne sont pas graves, elles sont pas douloureuses, et que si les examens sanguins ne montrent rien, de manière à 99% de chance, c'est que l'animal il a rien quoi. Voilà, nous on est bien rassurés comme ça, on aura bientôt de quoi le faire manger pour stimuler son appétit. C'est ça. On aura plus de nouvelles ce week-end. Tout à fait. Croise les doigts. Suivez bien cette vidéo pour voir si Roscoe retrouve de l'appétit. Le fil rouge de cette vidéo. En tout cas nous on est rassurés. Ouais, nous on est très rassurés. Parce qu'il l'a réhydraté, il a donné des antibiotiques, antidouleurs. Non, il fait des bons soins. Ouais. Allez, on y va. Nous on va sur un spot. Il y a plein de drapeaux dans les rues de Argos. En fait c'est des drapeaux grecs comme on voit bien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah ouais. Et pourquoi Victor? C'est le vétérinaire qui te l'a dit. Voilà, parce qu'on s'est renseigné et le vétérinaire nous a dit qu'en fait demain c'était la Saint-Peter, et Peter c'est le saint de la ville d'Argos. En fait chaque ville grecque a un saint qui lui est dédié. Un saint patron. Un saint patron, voilà, comme le saint patron de la ville de Cork qui était Saint Finbar. Voilà, Cork en Irlande. Donc chaque jour de l'année où s'ils célèbrent ce saint, c'est un jour férié et où il y a plein de célébrations, des défilés, etc. Et il y a un autre jour férié qui arrive le 28 octobre. C'est le jour où ils ont dit non aux Italiens. En 1940, pendant la guerre, où les Italiens ont demandé aux Grecs en gros de se ranger avec eux. C'est ça hein Jen? Ouais, un truc comme ça. Et puis donc les Grecs ont dit non, ils ont chassé les Italiens en dehors de Grèce. Et donc ce jour, ils célèbrent le non. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la fête du non. Où ils ont dit non aux Italiens. On apprend un peu plus sur la culture de ce pays dans lequel nous sommes depuis maintenant presque 5 mois. Toutes les excuses sont bonnes pour sortir l'aspirateur. Hein. Putain, je crois que tu l'avais aspiré. Non, quand est-ce que je l'aurais aspiré? Hier. Avec Ah oui, je l'ai aspiré hier, mais entre hier, il y a eu aujourd'hui. Tu peux sortir le grand tube là. Il faut que tu aspires dans l'autre direction quand même. Tu nous montres un peu tes talents. Merci. Waouh. Ah ouais. Ça fait plaisir de pas être accroupi, non?
pour faire le ménage. On est garé là sur le bord de route, ça fait... non, on voit pas assez. On est garé là, sur le bord de la route à Argos, parce qu'on attend en fait que la pharmacie ouvre. Mais on est garé près d'un site archéologique qui est payant. Mais je vais me glisser entre les barrières pour vous montrer ce que ça donne. Donc ici au-dessus on peut reconnaître le château d'Argos qu'on a vu ce matin. Et le site, là c'est le théâtre, les restes d'un théâtre. Oula, plus j'avance moins je vois. Je suis trop petite. L'entrée elle est vraiment pas très chère, c'est seulement 3 € en tarif plein et 2 € en tarif réduit. Et ça ouvre de 8h à 15h30. L'ancien théâtre d'Argos est un monument impressionnant, l'un des plus grands théâtres antiques de Grèce. Construit au IVe siècle avant Jésus-Christ, il pouvait accueillir environ 20 000 spectateurs, ce qui témoigne de l'importance d'Argos à l'époque. Donc là c'est le théâtre et juste là c'est les ruines de l'ancienne agora d'Argos. Et voici l'agora. Du coup... L'ancienne agora d'Argos était le cœur politique, commercial et social de la cité, datant de l'époque classique et continuant à jouer un rôle central pendant la période romaine. Cachez-vous les garçons, cachez-vous! Cachez-vous! Qu'est-ce que tu racontes? On est en train de faire des bêtises de garçons. Non, je cherche un petit free-camp là pour le week-end. Vu qu'on va passer le week-end au même endroit. Je me dis qu'éventuellement on pourrait peut-être pousser un peu plus loin. Plus loin que le restaurant? Genre même pas 10 km plus loin sur la grande route. Ok. Excellente nouvelle, Roscoe s'est remis à manger. Ah, qu'est-ce que je suis contente quand il prenait les bouchées et tout. Genre, limite, j'étais en train de pleurer, dire enfin il mange. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent un peu des animaux de compagnie des autres et c'est normal parce que vous pouvez pas avoir la même empathie que nous, leurs propriétaires. Mais voilà, il y en a d'autres que ça intéresse du coup et ils font partie de notre vie. Du coup, voilà, on en parle un peu. Là, on se présage qu'il ira très bien. Victor, elle est partie chercher son remède à la pharmacie et puis on va aller trouver un spot où passer le week-end parce qu'on est vendredi. La ville est hyper chargée, c'est très difficile de circuler dedans. Et voilà, on est heureux, ça se termine sur une bonne note là cette journée, donc c'est trop bien. Mon petit loulou, il va s'en sortir, hein? Tu vas t'en sortir, tu vas prendre du poids, tu iras bien. Et évidemment, Popeye n'est pas en reste, hein. Ce petit chenapan, lui aussi profite des petites douceurs qu'on donne à Roscoe. Hein. Là, on est garé en warning, sur une place qui n'est même pas une place, c'est un arrêt de bus. Bien. Je comprenais pas le pharmacien au début. Il était allé, il fait, vous savez ça c'est pour les gens qui sont en dépression et tout, qui ont plus goût à la vie, c'est pour ça qu'on leur donne ça, pour qu'ils se sentent mieux. Non mais moi c'est pour mon chien. Il fait ouais bah je savais mais au début je savais pas et du coup pour ça je comprenais pas pourquoi vous aviez besoin de ça. Et après du coup je lui ai dit non mais en plus c'est que pour 2-3 jours et tout. Il me fait ah ok bah il me fait après faites pas une overdose avec vous hein, surtout sinon on va prendre 20 kilos. Commencez pas à tomber accro à ça. Ah ouais d'accord. De retour. Finalement. Il est pas mal ce spot. Ouais, il est calme. On pourrait peut-être faire un peu de clean hein, maintenant qu'on vient passer le week-end. C'est vrai. En vrai. On a un feu qui éclaire plus que l'autre. Ça se voit hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à dire? Je suis content, on est arrivé. On arrive juste avant la nuit. Quelqu'un est venu hier soir, je pense, t'as vu? Donner un gros caillou sur le truc en métal. En fait ici, il y a un bout de métal qui sort du sol et quelqu'un a mis un gros caillou pour pas faire du mal aux roues. Très bonne idée. Nous revoici sur le spot où on était en début de cette vidéo. Ça fait un peu une boucle bouclée. C'est archéologique ça? Je pense pas que ce soit archéologique, Victor. Ah ouais. Je sais pas. Allez, go! Petit coup de clean là. Regarde le suspension arrière, on va se perdre. Ah ouais, j'avoue. Regardez là. Bien mort. Regardez comme on est bas là. Il faut vraiment qu'on change nos suspensions là. Regardez, on est écrasé là. Là, le camping-car il est en pente comme ça. Roscoe, tu viens? Allez, viens! Allez, viens, Roscoe! Allez, mon chou! Oui! Doucement, Vic, Popeye, doucement. Super! Oh, ça fait plaisir. Oh là 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 là, il avait pas fait ça depuis très longtemps. Hein. Depuis mardi. Oh mon petit chou, je suis trop contente. On voit une vidéo. Hop là.
Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Aujourd'hui, pour nous, ça va être une journée de rangement, de lessive, de travail. Voilà, on est samedi. Là, la vidéo pour ce dimanche, elle est en train d'être mise en ligne. On fait à chaque fois le maximum pour mettre les vidéos le plus tôt possible, pour que les personnes qui sont membres de la chaîne l'aient en exclusivité aussi un peu plus tôt. Mais en Grèce, on a parfois des manques de réseau. Enfin, c'est-à-dire qu'il est lent le réseau ascendant. Voilà, donc désolé, on fait ce qu'on peut. Je vais vous montrer juste derrière moi notre petit spot laverie pour la journée. Voilà, vu qu'il fait beau et qu'on a pas mal de linge à laver, on va en profiter. Donc là, vous pouvez voir la petite batterie nomade qui est en train de charger, sur laquelle on branche notre machine à laver. Notre machine à laver portable de capacité d'1 kg, qui est vraiment pas mal. Franchement, moi j'aime bien, je trouve ça assez pratique pour laver le petit linge. Donc là, je vais en profiter pour laver tous nos t-shirts et tous nos sous-vêtements. Juste à côté, vous pouvez voir donc des seaux d'eau qu'on allait chercher dans le cimetière qui est donc à peu près 200 mètres d'ici. On les met en plein soleil, comme ça en plus ils chauffent un petit peu et ça nous permet de mieux laver quand on lave à l'eau chaude. Et donc là je vais aller chercher du linge, je vais remplir la petite machine à laver qui est juste là. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre une vingtaine de minutes, allez on va dire une trentaine de minutes que le linge soit lavé pour ensuite le rincer, l'essorer et le mettre à sécher. La machine là on met 2 ou 3 cycles de lavage, du coup on fait tourner 2 ou 3 fois pour laver et on fait tourner 2 fois pour rincer avec une nouvelle eau. Voilà, après ça consomme quand même un peu d'eau, donc on est un peu limité avec notre cuve, mais on s'en sort quand même. Là Victor est en train de préparer à manger. Hier soir j'ai pas filmé mais c'est moi qui ai fait à manger. C'est bon. C'était bon hein, j'ai fait un truc sain en plus. Il y avait des légumes. Il y avait des légumes, carottes, betteraves. Attends, carottes, betteraves, feta, houmous, jambon. Ouais, c'était pas mal. Avec un petit pain pita qu'on achète maintenant aux courses, c'est délicieux. Et regardez maintenant ce qu'on va manger ce midi. Des légumes. Les légumes c'est quoi? C'est des brocolis. Ok, et là c'est quoi? Et là c'est des carottes. Ah d'accord, brocoli carottes. C'est ça. Superbe. Et non, c'est pâtes saucisses. Voilà. Je pense que c'est un repas que tout le monde apprécie, qui est très réconfortant. Même s'il y a des gens qui aiment pas ça, en vrai. Bah, dites-nous en commentaire, ouais, c'est clair. Les menus de Victor, souvent patates et pâtes. Et moi, je suis un peu la touche. J'arrive avec mes légumes. Il y a la touche légumes. C'est la touche légumes qui arrive quand j'ai un peu de motivation. Du coup, on est complémentaires. Parce que là, c'est ton travail d'artiste là. Ah ouais, là, c'est chaud là. C'est de l'eau chaude, hein, on pourrait la réutiliser pour faire de la lessive. Je viens de passer 2 heures dans cette ruelle. Là, j'ai ma chaise là à attendre pour que la vidéo s'upload. Là, c'est l'endroit dans le village où il y avait le meilleur réseau. 2 heures. J'étais assise là, j'avais rien d'autre à faire. Je pouvais même pas toucher à mon téléphone de peur que ça enlève l'importation. Je faisais que jouer là sur cette allée là, jouer à l'équilibre. Et là, je peux enfin rentrer parce que la vidéo est en ligne. Franchement, je me donne. Hein. Waouh! Et là, la marche qui m'attend, c'est environ 30 minutes en montée. Voilà. C'est pas facile tous les jours. Ça captait pas assez bien au niveau du spot. Depuis hier, j'ai lancé 3 uploads, ça marchait pas. Du coup, je suis descendue au village là. Et enfin, une tâche d'accompli. Au menu de ce soir, de l'innovation. Bien sûr, c'est parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Sinon, on aurait mangé des pâtes carbo. Quoi? Comment oses-tu dire la vérité? Dire des mensonges. Petite innovation ce soir. Ouais, on va manger végétal. Alors ici, on cuit des escalopes milanaises mais vegan en fait. Des escalopes vegan. Avec, on va faire des wraps. Du coup, là, il y a 2 wraps. Et on va manger de la betterave. Bon là ça ressemble pas à grand chose mais bon on va assembler tout ça avec un peu de sauce et ça va être délicieux. Alors j'ai mis le wrap, on rajoute le fromage, on met ça, hop hop, on va rajouter ça, un mélange de carottes et de choux, hop là, voilà. Et on va conclure avec une petite sauce. Pour Victor, ce sera barbecue.
Hop là. Tu te régales devant Prison Break? C'est bon. Ah, j'ai pas de batterie, forcément. Allez, descendez. En commentaire, vous m'aviez conseillé pour les balades des chiens, comme j'y allais seule avec de laisse, de prendre un harnais pour la taille. Eh bien, c'est chose faite. Voilà. J'en ai un à la main et un au harnais. Vous voyez, on vous écoute. Hein. J'ai la tête toute pouffie parce que c'est le matin. Ah, regardez, ils rejouent presque ensemble. Hop. Bon, Roscoe veut pas trop. Je me demande si je devrais pas avoir 2 ceintures. Ouais. Ça m'aiderait peut-être entre eux. Alors quand on sort de cette allée, l'allée qui mène au restaurant abandonné où il y a le camping-car, on arrive à cette intersection. Et juste là, il y a un cimetière. Regardez ces fleurs comme elles sont trop belles. En plus, j'ai même pas filmé les plus grosses. Regardez celle-là. Ça là, c'est de toute beauté. Merveille du monde. Là, il est 7 h du matin. Pour la France, il est 6 h du matin. Pour l'ancienne heure, il est 8 h du matin. C'est un peu bizarre. Hein, On est passé de l'heure d'été à l'heure d'hiver. En Grèce, ça marche comme en France. Et vous savez, le truc qu'on a fait, ça m'a permis de retrouver ces lunettes qui se reflètent un peu moins dans la caméra. Regardez, à chaque fois je retire mes lunettes pour pas avoir de lumière bleue. Et bien là, il n'y en a pas besoin. Donc on est dans le cimetière. Et comme vous le dites souvent en commentaire, il y a de l'eau dans les cimetières. Voilà, c'est grâce à ce tuyau d'eau qu'on est aussi un peu plus libre sur les spots. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on reste dans la zone d'Argos. Les soins de Roscoe, on veut s'assurer qu'il aille super bien avant vraiment de prendre notre envol. Il y a aussi des colis à récupérer, un drone, on vous en avait parlé, et on a aussi acheté là quelque chose pour des réparations mécaniques. Du coup, c'est Argos que ça va être livré parce qu'on sait que ça arrive bien ici. On pourrait mettre un autre point de livraison en Grèce, mais en fait, ça peut être risqué. On préfère assurer nos arrières et se faire livrer ici à Argos. Ne vous inquiétez pas, on va quand même faire des vidéos quand même un peu plus de découverte. Hein, ça arrive, il y a plein de choses à voir dans le coin, donc on va faire ça à partir de la prochaine vidéo. Ici, aujourd'hui, on va poursuivre sur les lessives, sur le travail, etc. On a beaucoup de choses à faire. En tout cas, sur le mois de novembre, on va essayer de faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et on va voir si on arrive à tenir un rythme de ce type, de ce style, pour envisager peut-être de faire des vlogs quotidiens, surtout le mois de décembre. Je suis pas sûre d'y arriver. Du coup, là, c'est un premier test pour se mettre dans le bain d'un rythme un peu plus soutenu. Du coup, ce sera des vidéos beaucoup plus courtes et un peu moins travaillées. Mais ce sera des vidéos avec nous quand même. Donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, on a toujours prévu de partir en Turquie, bien sûr. Mais on va décaler notre départ parce qu'en fait, on a plein de projets pour l'année 2025. Et c'est bien de les préparer en Union Européenne. On ne peut pas envisager de rentrer en France parce que ce serait trop cher de faire les retours. Donc vaut mieux préparer tout ce qu'on a à faire pour 2025 ici en Grèce. Que ce soit aussi pour les soins de santé. Visiblement, moi j'ai un problème au pied là depuis pas mal de temps. Des analyses sanguines à faire peut-être pour mon fer, etc. C'est quand même sympa de le faire ici. Là, on peut profiter de la carte européenne d'assurance maladie. Là, Victor, je le vois, il va nettoyer le panneau solaire. C'est tant mieux. Il y a une grande couche de... Non, il n'y a pas une séquence. Il y a de la poussière dessus. Regardez. Je sais pas si vous voyez la différence. Il y a un côté qu'il a lavé, un côté qu'il a pas lavé. Ah oui, là on voit bien, hein. Il me dit qu'il y a le coffre de toit qui fait de l'ombre sur le panneau solaire, donc c'est un peu chiant. On est un peu mal garé pour profiter de l'énergie solaire. On va sûrement réinstaller aussi notre chargeur DC-DC qui permet de recharger la batterie de la cellule quand on roule. Ça nous permettra quand même d'avoir plus d'autonomie, parce que c'est vrai que là, avec l'hiver qui vient, comme d'hab, le soleil est beaucoup plus bas.
Donc voilà, faut qu'on se pose des questions vis-à-vis de notre autonomie. Mais tout ça, on vous en parlera au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher le petit pouce qui fait plaisir, nous écrire un petit commentaire, un petit smiley par exemple, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas grand chose à dire, le petit smiley, ça aide pour le référencement. Abonnez-vous bien à cette chaîne, hein. J'espère que vous êtes abonnés. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!